Alors, bonjour, Madame Geneviève Parent. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire à l'Université Laval. Et Monsieur Jean-Pierre Lévesque, vous êtes du cabinet Lamar, Kane Lamar. D'accord. Tous les deux co-organisateurs du troisième colloque canadien sur les droits et les... sur- En droit, colloque canadien en droit politique. D'accord. Alors, écoutez, rapidement, pouvez-vous me décrire la nature de ce colloque, son importance pour les consommateurs? Est-ce qu'au bout de la ligne, les consommateurs vont sentir des retombées de votre colloque? Bien, écoutez, nous, à la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire, c'est notre, en fait, le fait de recevoir cette conférence-là, ça constitue notre quatrième colloque d'envergure qui a toujours porté évidemment sur le droit de l'agroalimentaire comme une solution et une source de changement dans la société. Donc oui, je pense que nos réflexions ici mènent forcément à des changements éventuellement plus ou moins rapidement. Mais tout à fait. Puis particulièrement, ce dont on est fier cette année, c'est que le fait de recevoir donc cette troisième édition du colloque sur les politiques et le droit agroalimentaire canadien fait en sorte d'ouvrir la discussion à une réflexion pan-canadienne. Et ça, pour nous, c'est très, très important puisque le droit québécois ou la recherche en droit au Québec perce difficilement dans le reste du Canada, évidemment pour une raison évidente de langue, mais pas seulement pour ça, aussi pour des raisons culturelles, notamment la façon dont on aborde le droit. Puis au Québec, je pense qu'on peut se targuer d'être assez ingénieux au plan de l'élaboration du droit. On a de belles lois, un bel édifice qu'il faut solidifier puis continuer d'améliorer continuellement. Mais donc, cette ouverture-là va permettre aux autres collègues du Canada là, de comprendre la richesse de nos recherches et de nos réflexions. Voilà. Alors, M. Lévesque, il a été beaucoup question aussi de la nouvelle loi canadienne sur la salubrité des aliments qui va entrer en vigueur en janvier. Cette loi va avoir des impacts importants pour l'industrie. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Bien, je pense que cette loi-là est attendue tant par l'industrie que par les autorités publiques en place parce que elle, d'une part, s'harmonise, elle a pour effet d'harmoniser le modèle canadien en matière d'inspection avec ce qui se fait à l'étranger, notamment aux États-Unis, avec nos grands partenaires commerciaux. Est-ce qu'on est prêt à y faire face? Je pense que les grandes entreprises qui étaient autrefois déjà sous l'égide de lois qui régissaient les aliments qu'ils transformaient seront assurément prêts. Il y a des entreprises qui sont de plus petite taille et qui sont nouvellement régies. Il faut comprendre que maintenant, le changement là, pour effet d'assujettir l'ensemble des entreprises qui font du commerce transfrontalier ou transnational. Ces entreprises-là ne seront pas prêtes nécessairement au mois de janvier, mais la législation prévoit une période d'adaptation. Là, on parle de 18 mois. Moi, j'ai confiance que les gens vont être prêts. J'ai confiance que les gens vont prendre ça au sérieux. Et je pense que ça va lancer un signal de confiance à l'égard pour les consommateurs. De façon générale, qu'on parle en matière de traçabilité, qui est un sujet de l'heure, mais la salubrité en général, les gens se préoccupent de ce qu'ils mangent. Manger mieux, manger quelque chose qui soit de qualité. Je pense que les gens veulent être rassurés également au niveau des importations. Cette loi-là adresse cette chose-là. Donc, je pense que c'est une loi qui est adéquate. Je pense que c'est une loi qui va faire du bien, qui est la bienvenue. Et oui, je pense que les gens vont être prêts, mais il y a du travail à faire, évidemment. Dans un colloque, plus tôt cette année, il a été question beaucoup de fraude alimentaire. On a pu constater que le Canada et le Québec sont un peu en retard sur ce qui peut se faire de mieux pour la lutte contre la fraude alimentaire. Est-ce que la nouvelle loi va aider dans ce sens-là? Je pense que la nouvelle loi, je ne sais pas si je peux dire qu'elle va aider sur le plan pratique. Elle donne des outils. Il y avait déjà des outils par le passé. Il y avait déjà des infractions en matière de fraude alimentaire. Il y avait déjà, il y a déjà eu des poursuites en cette matière-là. Il faut comprendre qu'au Québec, on a été à l'abri des grands scandales qu'il y a eu, par exemple, en matière de viande chevaline en Europe, qui a fait en sorte que maintenant, en France, il y a une escouade quasi dédiée à la fraude alimentaire. On n'a pas connu non plus les épisodes de mélamine dans le lait que la Chine a eu. Donc, on a été un peu à l'abri. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être naïf. Il y a de la fraude alimentaire, c'est clair. Maintenant, la loi donne des outils, mais dans quelle mesure ces outils-là seront mis en place? Dans quelle mesure il y aura une espèce de police de la fraude alimentaire? Là, ça, c'est une autre question. Je ne pense pas qu'on soit rendu là. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon colloque. Merci beaucoup.